Pirogue entre récifs et mer. Ainsi, l'orient d'une pierre dressée porte des flux sacrés vers le cap des vivants et des morts. Comme un fil, entre Havaïki et quelques grands ancêtres, pour joindre et sublimer. Là, sous le vrai banyan, se mêlaient les chairs d'arbres à pain, où cœur de l'homme et la chair et le sang. Inscrit pour le mana, une quête d'énergie entre racines et fleurs, entre la pierre et Dieu, entre la terre et l'eau, entre ombre et lumière, entre femme et tannée. Écoute le début du poème. Pirogue entre récifs et mer. Ainsi, l'orient d'une pierre dressée porte des flux sacrés vers le cap des vivants et des morts. Comme un fil, entre Havaïki et quelques grands ancêtres, pour joindre et sublimer. Cherche l'intrus dans ses réponses. Le marae symbolise entre autres la pirogue. Le marae est un cimetière pour toute la communauté. Le marae est un lieu sacré, un temple. Le marae est un lieu où venaient se reposer les voyageurs. Il y a deux intrus. Le marais est un cimetière pour toute la communauté. Le marais est un lieu où venaient se reposer les voyageurs. Le marais est comparé à une pirogue qui relie des terres entre elles, car il relie par sa force spirituelle le monde des vivants et celui des morts. C'est un temple en plein air, mais il symbolise aussi la pirogue. Vrai ou faux? Havaïki est l'ancien nom de l'île de Raiatea. Havaïki est l'ancien nom de l'île de Raiatea. Mais il désigne aussi sur le plan mythique le monde des esprits, le Po, et la première île peuplée dans de nombreux archipels. Il faut rappeler que Havaïki, ou Havaï, le premier nom de Raiatea, est l'île d'où sont parties beaucoup de grandes migrations vers le reste du triangle polynésien. Écoute la suite du poème. Là, sous le vrai banyan, se mêlaient les chairs d'arbres à pain, où cœur de l'homme, et la chair et le sang, inscrits pour le mana. Une quête d'énergie entre racines et fleurs, entre la pierre et Dieu, entre la terre et l'eau, entre ombre et lumière, entre femme et tannée. Vous connaissez sans doute la légende du Uru. Il y a des temps immémoriaux, Wataata, un homme de Raiatea, pris de compassion, invoqua les dieux et se transforma en arbre à pain pour sauver sa famille et son peuple de la mort lors d'une grande famine. Choisis entre ces réponses celles qui te paraissent justes. Tane est le nom du premier homme créé partout à la demande de Ta'aroa, le dieu créateur du monde. Tane est le nom d'un dieu, le dieu de la beauté. Tane est un mot tahitien qui signifie homme, mais en ce cas, il ne prend pas de majuscule. Tane est le nom d'un dieu, le dieu de la beauté. Le premier homme s'appelait Ti'i. Le mot Taane signifie homme, mais en ce cas, il ne prend pas de majuscule. Cherche l'intrus dans ses propositions. Les Tiki sont des représentations de Ti'i, le premier homme créé par Ta'aroa. Les Tiki
étaient des représentations d'un dieu. Les tikis représentaient des gardiens des lieux sacrés, car un grand prêtre leur insufflait le mana, la force spirituelle qui leur donnait leur pouvoir. Les 3 propositions sont possibles, mais le plus souvent, c'est la 3e qui est la plus répandue. Les tikis représentaient des gardiens des lieux sacrés, car un grand prêtre leur insufflait le mana, la force spirituelle qui leur donnait leur pouvoir. Nous avons pu nous rendre compte que sous une apparence simple, ce court poème fait ressentir le caractère sacré du Marae et son lien avec les légendes polynésiennes. Il nous fait aussi découvrir la géographie des îles de Polynésie et les objets sacrés des anciens Polynésiens.